J'aimerais parler sur l'envie pendant la course de la vie. Beaucoup de gens, parfois, nous échouons dans la vie. Beaucoup de gens, nous n'avançons pas dans la vie. Pourquoi? Parce que nous envions tellement beaucoup. Nous perdons parfois, nous perdons notre chemin. Nous perdons nos promesses. Nous perdons ce que Dieu nous a promis. Pourquoi? Parce que nous envions. Voilà pourquoi l'envie, bien-aimé, pousse aux gens d'échouer dans la vie. L'envie pousse aux gens d'échouer leur mission. Tu as une mission, tu as une promesse de Dieu. Tu as quelque chose que Dieu a tracé sur ton chemin. Mais parce que tu envies les autres, c'est ce qui pousse aux gens d'échouer. Mais ici, nous sommes en train de parler sur la course de la vie pour réussir. Donc c'est pour dire que vous et moi, nous sommes tous appelés à réussir dans la vie. Personne n'est né pour échouer. Et personne n'est né pour se comparer à l'autre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi, bien-aimé? Beaucoup, nous envions les autres. Les uns les autres s'envient par ici, par là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ignorons une seule chose. Que nous tous, nous ne venons pas d'une seule famille. Et nous tous, nous n'avons pas des mêmes promesses. Chacun a ses promesses, chacun a ses dons, chacun a ses talents. Donc tu ne peux pas envier ton frère, tu ne peux pas envier ta sœur. Pourquoi? Parce que le chemin de ton frère, le parcours de ton frère ou ta sœur n'est pas ton chemin. Amen, amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, nous échouons à cause de l'envie. Donc l'envie, c'est quelque chose qui nous fait rater beaucoup de choses dans la vie. L'envie, c'est quelque chose qui nous fait perturber, qui nous fait freiner dans la vie, bien-aimé. C'est comme quelqu'un qui te dit que non, si tu pars, si tu suis ce chemin, tu trouveras le bonheur. Mais la personne n'est pas concentrée sur ce que Dieu lui dit. La personne veut envier l'autre. Et en partant à gauche ou à droite, en suivant les autres, c'est ce qui amène beaucoup de gens à échouer. Et voilà pourquoi notre passage dit que l'envie, bien-aimé, c'est le cancer, une maladie, le cancer des os. Donc les gens qui envient les autres souffrent du cancer des os. Les gens qui envient les autres souffrent d'une maladie d'intérieur que tu ne peux pas t'imaginer. Toi, tu penses que tu envies quelqu'un, mais entre dans ton cœur, tu es en train de souffrir. Il y a des maladies, il y a des cicatrices, il y a des chocs. Et l'envie, bien-aimé, produit de certaines choses que je vais énumérer ici. Faute de temps, je mets une ou deux points seulement, on va prier. Je vais le trouver dimanche prochain. L'envie, bien-aimé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envier. Pourquoi? Parce que l'envie produit des choses que tu ne peux pas imaginer. L'envie produit des choses, l'envie peut même aller plus loin, te faire rater ton parcours, te faire rater la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Pourquoi? Parce que tu as envié. Pourquoi? Parce que tu as souhaité avoir ce que l'autre a. Mais lorsque nous envions le bonheur des autres, lorsque nous envions le chemin des autres, nous avons une seule chose. Il faut aussi envier les combats des autres. Comment tu peux envier la réussite des autres, mais tu ne peux pas envier sur les combats? Donc Dieu sait pourquoi il t'a donné ce qu'il t'a donné. Dieu sait pourquoi il a donné à l'autre ce qu'il a donné à l'autre. Parce que chacun a ses combats. Et tout combat a certaines dimensions, bien aimées. Tes combats ne sont pas mes combats. Tes attaques ne sont pas mes attaques. Tes flèches ne sont pas mes flèches. Parce que nous tous dans nos familles, nous avons des combats familiales. Nous avons les combats du quartier. Nous avons les combats de l'entourage. Nous avons les combats de l'église. Nous avons les combats du travail. Et du fait que nous commençons à envier les uns et les autres, ça fera que sorte que nous puissions échouer notre mission. Parce que ma façon de supporter certaines choses, ce n'est pas ta façon de supporter certaines choses. Ma façon de supporter certains coups de la vie, ce n'est pas la façon que toi aussi tu vas supporter certains coups de la vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il ne faut jamais envier dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux que tout ce que le Seigneur t'a promis dans la vie puisse s'accomplir, n'envie personne. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que Dieu a mis sur ton chemin. Comme on dit, focalise-toi, reste focus sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé pour cette année? Quelles sont les instructions que Dieu t'a données pour cette année? Nous sommes encore au début d'année, bien-aimés. Je peux que nous puissions arriver au mois de décembre et que tu commences à regretter. Pourquoi? Tu commences à te poser des questions. Pourquoi moi j'ai échoué la vie? Pourquoi tu es là réussi, bien-aimé? Tu n'es pas venu accompagner les autres ici à l'église. Tu n'es pas venu accompagner les autres en Amérique, bien-aimé. Dieu nous a fait tous grâce, nous sommes en Amérique. Mais regardons la façon dont nous nous comportons. Dieu nous a fait tous grâce, nous sommes en Amérique, bien-aimés. Regardez les objectifs que nous avons. Regardez les projets que nous avons. Nous avons tous les mêmes avantages.
Nous avons tous les mêmes opportunités. Parce que lorsque vous lisez la loi d'Amérique, nous avons tous les opportunités. Il n'y a pas quelqu'un qui est privilégié que l'autre. Mais pourquoi la vie des autres réussit et la vie des autres échoue? Parce que nous oublions notre mission. Nous oublions ce que Dieu nous a donné comme mission. Nous oublions les avantages que nous avons. Nous oublions la souffrance que nous avons laissée dans nos familles. Nous commençons à envier l'Amérique. Nous commençons à envier le monde, bien aimé. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement compliqué. Le monde est compliqué, comme le disait Papa Patrice. Je pars à l'église, je trouve le monde à l'église. Mais je pars à la cité, je trouve l'église à la cité. Pourquoi? Parce que nous commençons à envier. Regardez-moi notre façon de faire les choses. Nous envions beaucoup plus le monde, bien-aimé. Et qu'est-ce que l'envie produit en premier lieu? L'envie pousse à poser des actes irréfléchis. Pour ceux qui écrivent. Premier point. L'envie nous pousse à poser des actes irréfléchis. Bien-aimé, les actes irréfléchis souvent sont dictés par la colère, la haine. Quelqu'un qui envie, bien-aimé, il sera poussé par la colère et la haine. Lorsque tu envies quelque chose que ton frère a, que toi tu n'as pas, ça va te donner vraiment la colère. Et de deux, tu seras un homme qui aura tellement beaucoup de haine. Et cette haine te poussera à commencer à regretter. À commencer à te poser des questions. Pourquoi je suis né? Pourquoi ça? Pourquoi c'est seulement moi qui souffre? Pourquoi l'autre a ça, moi je n'en ai pas? Donc l'envie, bien-aimée, nous pousse à poser des actes irréfléchis. Si vous lisez la Bible, bien-aimée, la Bible dit ceci. La Bible avertit que la précipitation produit du déchet. La précipitation produit du déchet. Donc du fait que nous envions, nous allons commencer à se précipiter dans la vie. Nous allons commencer à faire des choses par imagination. Des choses qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Et par après, on va commencer à regretter. Pourquoi j'avais fait ça? Voilà pourquoi on m'a dit que lorsque tu es en colère, il ne faut pas parler. Lorsque tu es en colère, il ne faut pas commettre des actes, bien-aimés. Parce que l'envie te poussera toujours à te fâcher. L'envie te poussera toujours à commettre des actes irréfléchis. Que tu vas regretter après demain ou après l'autre jour. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter la colère. La colère, bien aimé, dit ceci, la colère est une porte ouverte à l'impulsive, instruite par la vengeance exécutive. Ça, c'est la colère, bien aimé. C'est quelque chose que nous devons éviter dans la vie. Lorsque tu envies quelque chose, lorsque tu es en colère, tu dois éviter de parler. Tu dois éviter de commettre les actes. Lorsque vous êtes Ephésiens 86, ça dit ceci. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, il ne faut pas pécher. Beaucoup de gens se mettent en colère. Il prend l'alcool. Il se met en colère. Il rentre à la maison, il met parfois sa femme mal à l'aise, son mari mal à l'aise, les enfants mal à l'aise. Pourquoi? À cause de la colère. Tu es parti au travail, tu as rencontré des difficultés. On t'a donné la colère, tu rentres à la maison, ça retombe sur ta famille. Et les actes que tu commets à la maison, ça produit quoi? Ça produit quelque chose que tu vas regretter après. Et ça sera difficile pour toi d'arranger. Les actes irréfléchis, bien aimés, quels sont les dangers? Le danger des actes irréfléchis, c'est que l'homme n'est pas patient. Lorsque tu es en colère, tu n'es pas patient. La patience pour toi, ça ne te dit absolument rien. La patience pour toi, ça ne te dit pas absolument rien de grave. Tu t'en fous de tout. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Même si on te fait calmer, toi tu refuses. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Et quelles sont les conséquences aussi de la colère? Les conséquences de la colère, bien aimé, la Bible ici précise, dit que non, nous demande de se confier à l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en colère, nous échouons dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es en colère, tu vas échouer dans la vie et tu vas rater beaucoup de choses. Lorsque tu es en colère, tu vas échouer. Va faire cette expérience. Regarde, lorsque tu es en colère, quelles sont les choses que tu fais? Quels sont les actes que tu fais? Comment tu te comportes? Comment tu réagis lorsque tu es en colère? Et tu verras que lorsque ta colère finira, tu vas commencer à regretter. Est-ce que c'est moi qui avais dit ça? Est-ce que c'est moi qui avais commis cet acte?
Est-ce que c'est moi qui avais répondu comme ça? Pourquoi? Parce que nous sommes en colère. Deuxième chose, bien-aimé, c'est la vigilance. La vigilance. Lorsque nous sommes en colère, nous devons être vigilants. Il est nécessaire d'éveiller et de se laisser guider par l'Esprit du Saint-Esprit. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être vigilant lorsque tu tombes en colère. Je ne dis pas que non, ça peut nous arriver. Tu peux te mettre en colère. Je peux me fâcher, mais je dois être vigilant à ce que je parle. Je dois être vigilant à ce que je réponds aux autres. Je dois être vigilant à ce que ma façon de réagir, ma façon de répondre, bien-aimé. Nous avons par exemple l'exemple des rois 16, 10 à 18. Il y avait un roi bien-aimé qui est allé visiter un autre pays et qui a envié une maison d'autrui. Et cette maison était construite d'une façon fétichère, d'une façon maçonnique. Et tellement ce roi a envié la maison, il a recommandé que l'architecte de son pays puisse construire cette maison. Vous imaginez, à cause d'envier. Ndako batongi, na dessert banganga. Ndako batongi pona honorer banganga, bakisi na bango. Mais tellement mon konzo yabana ko sambela, azali chrétien, ake ko visiter moninga envier ndakwana. Ba ko tonga mona mboka na ye. À cause de quoi envier, à perdre la kinyos. À cause d'envier, zamba siliki a détruit nyos za kinango. A continuer chez moi zamba tasa ki pona a perdre ango. Pourquoi? Parce que il avait envié. Et combien aujourd'hui nous envions dans la vie? Combien de gens nous envions des choses dans la vie? Combien de gens nous voulons être comme les autres aujourd'hui dans notre vie? Combien de gens bien-aimés? Nous envions les mondes. Regardez nos mariages aujourd'hui. Nous commençons à envier le monde, bien-aimés. Nous partons nous endetter par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que je veux que mon mari soit comme des tels. Donc, mon mari a pourquoi? Parce qu'il veut se comparer au mariage de telles stars. Comme telle star avait porté telle robe, sa femme avait porté ça. Un veste comme ça. Moi, je vais porter ça. Mais lui, il avait porté ça parce qu'il a l'argent. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Tu pars te sacrifier, s'endetter par-ci, par-là. Et lorsque tu fais tout ça, tu rentres à la maison, après c'est la souffrance. Après c'est rembourser la banque. Après ce sont des difficultés à la maison. Et ces genres de mariages, mais ce sont des mariages parfois qui ne partent pas très loin. 2 ans, 3 ans, séparation. 5 ans après, divorce, trop de problèmes. Il faut commencer à regretter le dépense que vous avez commis. Il faut commencer à regretter tout ce que vous avez fait comme fête. Parce que mon juge, un frère qui regrette jusqu'à aujourd'hui. Il se mariait. Il a fait un mariage de luxe. Mais après 2 ans, ils se sont divorcés. Et la femme a refusé de payer la dette. Maintenant, c'est l'homme qui souffre maintenant. C'est l'homme qui souffre. Il travaille, il paye la dette. Il travaille, il paye la dette. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envié. Ils avaient envie que leur mariage soit comme les autres. Mais l'autre n'a pas prêté l'argent. Mais lui, il avait prêté l'argent. Et aujourd'hui, il est resté esclave. Incapable de payer une maison. Incapable de se faire habiller. Il est devenu esclave des overtime à tout moment. Il fait des travails. Il travaille dans des compagnies différentes. Pourquoi? Juste pour payer la dette. Mais tu t'es sacrifié pour honorer ta femme. Mais la femme est partie. Maintenant, les garçons souffrent. C'est pour dire que l'envie, bien-aimé, c'est quelque chose que tu ne peux pas souhaiter dans la vie. Deuxième point, c'est que l'envie entraîne l'orgueil. Pour ceux qui écrivent. L'envie entraîne l'orgueil. Bien-aimé, ici dans la Bible, l'orgueil est présenté dans la Bible comme le péché originel. Le plus grand des vices. Un péché originel. Le péché. L'orgueil, c'est quelque chose, bien-aimé, que tu ne peux pas aimer dans ta vie. Un homme orgueilleux, bien-aimé, ne peut pas aller loin. Un homme orgueilleux ne peut pas avancer dans la vie. Même la Bible le précise, l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes tellement orgueilleux. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit
Tout le monde est bien-aimé, toute catégorie. Tout le monde peut se voir, veut se montrer aux gens qui n'ont, lui existe, lui il est là. Tout le monde est devenu orgueil dans la vie, bien-aimé. Que ce soit dans la société, que ce soit au travail, dans la cité, partout à l'église. L'orgueil, bien-aimé, c'est quelque chose qui nous fait échouer dans la vie. Un homme orgueilleux ne peut pas aller loin. Un homme orgueilleux ne peut pas réussir dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil nous fait échouer. La Bible dit ceci, une attitude du cœur qui précède la chute, c'est l'orgueil. Un orgueil, bien-aimé, se compare à la compétition. Un orgueilleux fera toujours la compétition aux autres. Un orgueil, bien-aimé, c'est quelqu'un qui aime toujours la rébellion. Un orgueil va se rébeller. Un orgueil, bien-aimé, n'aime pas qu'on puisse lui reprocher quelque chose. Lorsque vous lui reprochez, à ton boginaye. Un orgueilleux se frappe toujours la poitrine. La poitrine. Un orgueilleux connaît tout de la vie. Il connaît tout. Un orgueilleux. Au qu'on reprocher le côté. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Or, nous tous, nous sommes censés apprendre. Il n'y a personne qui connaît tout. Il n'y a personne qui est au-dessus de tout. Nous tous, nous apprenons. Mais lorsque vous arrivez devant un orgueilleux te fera voir que lui connaît tout. Un orgueilleux te fera voir que non, si vous jouez avec moi, je pars à moi. Même dans les églises d'aujourd'hui, bien aimés, les orgueilleux sont là. Bazan raté dans l'église. N'a pas société, bazan raté. N'a pas cité, bazan raté. Ce qu'on reproche l'autre à se retraîner. Il y a même ceux-là même qui sont en train de piéger les autres, bien aimés. Il est orgueilleux. Il cherche comment quitter l'église. Il cherche comment quitter la famille. Il cherche comment aller s'installer, rester libre. Il commence à vous piéger. Je fais ça. Si on fait ça, je me retire. Je fais ça. Si on fait ça, je reste à la maison. C'est comme ça aujourd'hui dans le monde. Les orgueilleux n'aiment pas les conseils. Les orgueilleux n'aiment pas des reproches. Les orgueilleux n'aiment pas des remarques, bien-aimés. Or, la seule chose qui peut te faire réussir dans la vie, ce sont des conseils. Ce sont des conseils. Voilà pourquoi lorsqu'on te conseille, tu dois écouter. Lorsque on est en train de te conseiller, tu vas mettre ces conseils en pratique, bien-aimé. C'est la seule chose qui peut t'aider à réussir dans la vie. Des fois, tel que tu es là, tu dis que ce sont des petites choses que tu connais déjà. Oui, tu les connais, mais tu le négliges. Ça t'amène à l'échec. Ce que j'enseigne, ce n'est pas grave. Tu le maîtrises très bien, mais pourquoi tu ne les mets pas en pratique? Combien d'années tu as échoué à cause de l'orgueil? Combien des années tu as raté à cause de l'orgueil? Combien des échecs tu as rencontrés dans la vie à cause de l'orgueil? Tu es censé être engagé quelque part. Tu es censé avoir certaines opportunités dans la vie. Mais à cause de l'orgueil, nous avons raté ces opportunités. À cause de l'orgueil, nous avons raté certains avantages, bien-aimés. Il y a des hommes et des femmes qui regrettent aujourd'hui. Pourquoi? À cause de leur orgueil. Il y a des hommes et des femmes qui ont raté des choses devant Dieu à cause de l'orgueil. Dieu te demande de faire quelque chose, mais tellement nous sommes orgueilleux, on fait le contraire et on rate le bénéfice. On rate les avantages de ce que Dieu comptait nous faire. On rate les chemins de ce que Dieu nous comptait amener. Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux. Voilà pourquoi l'orgueil n'est pas bien dans la vie, bien-aimée. La Bible dit ceci pour un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller loin. Et la Bible te recommande de dire 3 choses. Tu veux réussir cette année, sois un homme humble. Si tu veux réussir cette année 2026, sois humble, l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Un homme qui ne sait pas s'humilier, un homme qui n'est pas humble dans la vie, ne peut pas aller loin. Et ne peut pas aussi réussir. La deuxième chose qu'il te recommande pour briser ton orgueil, c'est la reconnaissance que tout don vient de Dieu. Tu dois reconnaître que tous les dons que tu as, toute la richesse que tu as, toutes les relations que tu as, ça vient de Dieu. Un orgueil ne reconnaît jamais. Un orgueil n'est pas quelqu'un qui reconnaît le bienfait des autres. Un orgueil dit non, ça c'est pas mon effort, ça c'est mon effort en moi. Ce n'est pas Dieu. Tu pars travailler, tu gagnes de l'argent, mais tu dois reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné la force là. C'est Dieu qui t'a donné cette force là de se réveiller le matin
aller travailler, gagner de l'argent. Et tu ne peux pas dire que l'argent, ce sont tes efforts à toi. Non, non, non. Ce ne sont pas tes efforts à toi. Il y a quelqu'un qui a donné la force. Tu dois reconnaître que tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Un orgueil, bien aimé, la Bible demande à un orgueil l'obéissance à la volonté de Dieu. Lorsque tu es orgueilleux, tu veux briser ton orgueil, tu dois obéir à la volonté de Dieu. Parce qu'un orgueilleux n'obéit jamais à la volonté de Dieu. Lorsque tu es orgueilleux, ça sera difficile pour toi d'obéir à Dieu. Si le Seigneur te recommande quelque chose, ça sera difficile de le faire. Si l'Église te demande quelque chose, ça sera difficile d'obéir. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si tu obéis, même chez nous on dit, l'enfant qu'on envoie qui obéit, c'est l'enfant qu'on chérit. L'enfant qu'on envoie qui s'entête, c'est l'enfant qui rate beaucoup de choses. Mon batinda tosi, azamon chériaka. Soka seigneur qui papa parent, bapimela kayete. Pourquoi batinda tosaka? Mais mon aussi parent tingi oboyi bitinda, mon échoua kena musikate. Et puis azamon parfois malédiction n'andaki pamba pamba. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois parent bazo beta dibako, à chaque fois parent bazo imani kola komba monana. Ce sont les caractères des orgueils, bien-aimés. Et en termes des orgueils, bien aimés, il y a 3 types des orgueils. Nous avons des orgueils parfois vis-à-vis de Dieu. Il est orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, bien-aimé, un orgueilleux n'a pas besoin de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup ne prient pas. Beaucoup prient pour prier seulement. Il vient katika yanaikaka. Non. Un orgueil, bien-aimé, vis-à-vis, il n'est pas reconnaissant à Dieu. Un orgueil n'est pas reconnaissant envers Dieu. Tout ce qu'il fait, il se croit supérieur à Dieu. Il se croit au-delà des lois de Dieu. Et deuxième chose pour un orgueil, qui est vis-à-vis de soi-même. Un orgueil, bien-aimé, n'a pas confiance aux autres. Il compte que sur lui-même. Nous avons ce genre de gens aujourd'hui à l'église, dans nos familles, dans la société. Il est là seulement pour lui. Orgueil. Il ne peut pas considérer les autres. Il ne peut pas faire voir les autres ce qu'il fait. Non, non. Un orgueilleux. Tout est pour lui seulement. Et la troisième chose vis-à-vis des orgueilleux, bien aimé, c'est vis-à-vis aux autres. Un orgueilleux se compare toujours aux autres. Un orgueilleux méprise toujours les autres. Combien nous nous méprisons? Combien nous souhaitons les malheurs envers les uns les autres? Maman vient de témoigner ici. Mais les autres sont en train de nous dire, il faut préparer les cercueils. Il faut faire comme la communauté, il faut nous payer une contribution. Parce qu'un orgueilleux, a souhaité qu'un malheur à mon souci, il faut ça au top. Combien nous souhaitons les chairs des autres pour que nous puissions réussir nous? Combien nous avons toujours qu'à battre un gabisso? Mais si nous avons une opportunité, puis moi, à déranger, il faut souffrir à Sengakayo. Mais tu peux l'aider quand même. Ce sont les caractères des orgueils, bien-aimés. Un orgueil ne veut pas aider les autres. Un orgueil méprise les autres. Un orgueil détruit les autres. Un orgueil est là pour distraire les autres, bien-aimés. Et si nous voulons avancer dans la vie, nous devons briser notre orgueil. Nous devons briser notre orgueil. Que ça soit dans nos mariages, que ça soit dans nos familles, que ça soit à l'école, que ça soit à l'église, que ça soit dans notre relation. Si nous voulons réussir cette année, bien aimé, je vous conseille, nous devons briser notre orgueil. Un orgueil ne peut pas aller loin dans la vie. Renseignez-vous. Quelqu'un qui est orgueilleux, tu peux monter, à un moment donné, tu vas retomber. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Et donc, même sa façon de s'habiller, elle est toujours compliquée. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Et donc, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait, papa Trésor, mais l'habillement, ce n'est pas un problème. On peut s'habiller comme on veut. Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas les habits. Donc, toi, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu veux venir à l'église comme tu veux. Tu t'habilles les tenues que tu veux. Parce que tu as envié le monde.
Lorsqu'on te reproche, non, je lui ai posé la question. Si Dieu regarde le cœur, mais comment tu as porté tes vêtements? Nana ponaki bilamba oyo, eza motema na yo te. Eza motema na mvumi bilamba. Ndenge olati kitoko wana, nana ponaki bilamba wana. Qui a fait le choix? C'est ton cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais porter ça et ça. Donc, vite sûr que le cœur a choisi, donc Dieu regarde ton cœur. Et ton cœur n'appartient pas à Dieu. Ton cœur n'appartient pas à Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'habiller n'importe qui, non. Tu ne peux pas envier les mondes, bien aimé. Même dans des fêtes, nous avons des coiffures bizarres, compliquées. Nous avons des cheveux compliqués. Il y a des femmes qui commencent à coiffer des cheveux. Quand tu vas cheveux, je sais pas quelle star, je ne connais même pas le nom des stars. En enviant les mondes. Tu commences à porter les habits taille basse, en enviant les mondes. Mais tu veux réussir dans la vie. Mon tour parfois aux envier wana. Après ça, sacrifice. À sacrifier à parents, à sacrifier à bandeko naye. À sacrifier à kobota naye. Pour aller à ta bombe, à la moderne, à mon molili. Mais jusqu'aux chrétiens, enfants de Dieu, aux envier. Ils ont sacrifié nini. Et ça va t'apporter quoi? Regardez nos jeunes d'aujourd'hui, leur façon de s'habiller. Tous les jeunes taille basse. Mais rester comme ça, non, ça ne tient pas. Mais ça, c'est le point qui. Parce que tu es envié. Maintenant, pourquoi ça te gêne encore? Énorgueillé, alingaka reproché. Énorgueillé, alingaka te pas conseiller. Énorgueillé, te dira que nous sommes dans un pays, banana. Parents zate, mokolo zate. C'est ça, on est orgueillé. Donc tout le monde, bazan niveau mon aïe. Biso tout aux arrachèques n'eng moko. Biso tout aux accompagné moko. Donc, vous allez encore reprocher ngate. D'ailleurs, papa n'a sa kufa, maman n'a sa kufa. D'ailleurs, batkala na mboka, avec mboka banana bana. Yo zane pour osenga. Et orgueillé. Et de telles personnes, lorsque demain ou après demain, à retourner à l'ikamo, on soit kembang, CG botinga bondeni. Communauté de bini ponangai, baba botinga ponani. Mais quand est-ce qu'on te conseille? Est-ce que tu écoutes les conseils? Un orgueil bien-aimé. Un orgueil bien-aimé, pour finir, c'est 1 Pierre 5:5. La Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis à vos anciens. De même, vous qui êtes jeunes, 1 Pierre 5:5. Soyez soumis à vos anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pour dire que, chers jeunes, nous sommes dans un pays d'opportunités. Nous sommes dans un pays qui peut nous amener très loin, bien aimés. Mais sois soumis à tes dirigeants. Sois soumis aux aînés. Sois soumis à tes parents si tu veux réussir dans la vie. Lorsque tu n'es pas soumis, lorsque tu n'es pas soumis à tes aînés, tu vas échouer dans la vie. Amen, amen. Lorsque tu n'es pas soumis, tu vas échouer dans la vie. Soyons humbles, chers jeunes. Les jeunes ont de l'avenir, bien-aimés. Les jeunes comptent faire beaucoup de choses dans ce pays. Mais beaucoup de jeunes sont distraits. C'est la question que je me pose. Quelqu'un qui est jeune, qui a tellement des opportunités, mais beaucoup de jeunes sont distraits. Beaucoup de jeunes veulent devenir comme des parents. Or, les parents, c'est pas pour devenir des jeunes et faire des choses. Il y a des parents qui regrettent pourquoi n'a pas na âge. Si on a 20 ans, 30 ans, mais toi, tu es jeune, 25 ans, 26 ans, 20 ans en Amérique. Mais tu t'embrouilles pour rien. Tu t'embrouilles pour rien. Tu t'embrouilles pour rien. Quelqu'un me disait, papa Trésor, t'es yaka bandi minayo, gande nazaboye, na comme esclave à l'État. Donc, pour ce banayo, bon, on a bango. À cause d'un moutou rouge, il y a $10. Si c'est 3 bouteilles, à Kene, Bakangi, Bachena prison. Basinisi Mikanda,